Mais voilà, du coup, cette fois-ci, peut-être que je vais prendre un petit peu plus de temps pour moi, juste pour me faire des souvenirs plutôt que faire des photos. Mais bon, j'ai quand même encore quelques cibles que j'ai pas pu prendre en photo la dernière. Quelques cibles. Ah oui, parce que maintenant il est commandant, alors il a un langage militaire. Tu te fous de la gueule de qui? T'as pas pu te faire de souvenirs parce que t'as passé trop de temps à faire des photos? Je sais pas, n'importe quel mec qui va à un endroit, il fait des photos pour se faire des souvenirs. Donc ça veut rien dire ce que tu racontes. Oh là là, Pesquet, y a pas des satellites pour prendre toutes ces photos là? Ou des avions en haute altitude? Mon petit Thomas. Dernière fois, donc bon, il faut quand même s'attendre à quelques tweets et quelques photos, ouais. Peut-être quelques surprises aussi, mais je peux pas tout dévoiler aujourd'hui. Ah d'accord, donc c'est des surprises, mais toi tu sais déjà qu'il y aura des surprises. Donc c'est plus des surprises en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est écrit dans le scénario du film? Vous avez prévu de nous faire un accident pour qu'on y croit un peu plus? T'as prévu de te prendre la tête dans tes câbles? Ah oui, autre conseil Thomas, ça on te l'a déjà dit. Quand tu fais la pirouette, tu sais, notamment pendant les interviews, t'aimes bien te mettre sur le côté comme ça, tu sais, t'accrocher les pieds sur la paroi, etc. Faut faire quelque chose avec ta tête. Ça se voit qu'elle pèse. Et ça se voit qu'il n'y a pas d'apesanteur et que vous êtes pendu à des câbles. Tocard. Trop tard, pardon. Non, j'ai pas dit tocard, j'ai dit trop tard. Trop tard, ça s'est vu. Hein, trop tard, les vidéos sont sorties. Ta première mission dans l'ISS était un fiasco. Et puis, bah écoute, on attend celle d'avril avec impatience, là. On va beaucoup rigoler. Donc, il y aura des surprises, mais il peut pas vous le dire encore. Donc, ça veut dire que quoi? Que tout est scénarisé et que vous avez prévu de faire des surprises au public? Intéressant tout ça. Pour quelque chose qui n'est pas du tout scénarisé. De la Normandie? À la Normandie, évidemment. En plus, on arrive toujours de l'Ouest avec la station spatiale, donc c'est un des premiers trucs qu'on voit en arrivant en France. Ça fait chaud au cœur. Alors, on t'avait vu dans la petite pastille hyper excité. Là, on te voit en train d'avoir chaud au cœur. C'est Thomas Pesquet, c'est la NASA, c'est le SA, c'est le spatial, hein, c'est pas l'acteur studio. Hein. Ah, attends, oh. Tu t'attends à quoi, toi? Les premiers trucs qu'on voit en arrivant en France. Ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. J'ai envie de pleurer, le pauvre. Thomas, t'as vraiment envie d'y retourner dans l'espace où tu te dis, putain, j'ai une pression de fou, ça va finir par se voir, et t'assumeras pas le poteau rose de tout ça? T'as l'air stressé, mon pauvre ami, comme si t'avais perdu un panneau thermique dans l'espace et que tu devais le remplacer par un sac de rangement attaché de manière correcte. CF, la conférence du Bourget. Excuse-moi, je suis obligé de rebrancher parce que tu vois, moi j'ai pas installé encore des panneaux, des nouveaux panneaux solaires qui se déroulent comme des rouleaux, des trucs de 350 kilos, là, je sais pas ce que tu vas raconter. Alors, puis je suis pas un peu électricien comme toi, tu vois. Ça y est, je suis rebranché. Allez, parce qu'on continue. Oh là là, elle va être dure cette mission, j'ai l'impression. Thank you very much, Thomas. Thank you, Julie. Ah, Ninja. I see we have Kenneth Chung next. Kenneth, can you try to... Ouais, ta gueule, Ninja, on s'en fout. Alors, on analysera les séquences en anglais plus tard, hein, mais il y a toujours des choses intéressantes. Il faut bien écouter les astronautes anglophones, Chris Hadfield, Steve Swanson, et alors ton collègue là, putain, le Belge là, Franck Devine. Devine comment il s'appelle Franck Devine. Ah mais lui, il faut aller le voir. Franck Devine, c'est le meilleur clown de la station ISS. Ah, tu sens qu'il est pas à l'aise dedans. Il est pas bien. Il est pas à sa place. Il doit avoir la nausée tout le temps, le pauvre. Je pense que c'est parce qu'en impesanteur, la masse stomacale n'appuie pas sur le pylore. Il doit avoir envie de vomir tout le temps, Franck Devine. Mais il est drôle, ton collègue belge. On fera plus tard l'anglais, on fera plus tard. Aujourd'hui, c'est version française. Great, thank you. Thank you very much, Thomas. I'm looking at Joseph, because Joseph, I think you need to go very soon. Is there a final question for Joseph? Non, il n'y a pas de question pour Joseph. Joseph, il ira en prison, il se fera juger comme tout le monde pour avoir monté une telle supercherie à l'humanité entière. Bon, Thomas, un petit coup en français là. Il y en a deux qui sont vraiment en face des écrans et deux qui sont un peu plus sur les côtés. Et c'est ce qu'on appelle les mission specialists. C'était comme à l'époque de la navette spatiale. Donc il y en a deux qui sont vraiment aux commandes et deux qui ne sont pas vraiment. Moi, malheureusement, je fais partie des deux qui ne sont pas vraiment aux commandes. C'est pas moi qui ai décidé, c'est un véhicule américain. Comment ça? Attends, Pesquet. On t'envoie comme commandant de la station ISS et dans le SpaceX, t'es pas aux commandes?
Putain, j'aurais été toi, moi, j'aurais tapé du poing sur la table, j'aurais fait une crise d'hystérie. Ah, j'aurais dit, je veux être commandant de même du SpaceX. Il n'y a pas de raison, je suis commandant de la station ISS, je veux aussi commander le SpaceX. Donc, mais ça, c'est drôle aussi. C'est comme la station ISS, le SpaceX, c'est pareil. C'est un peu piloté de l'intérieur, mais un petit peu depuis la base de contrôle, mais toujours un flou artistique, tu sais. La NASA qui décide. Donc tu les conformes. Pardon, redis voir ça. Deux qui sont vraiment aux commandes et deux qui ne sont pas vraiment. Moi, malheureusement, je fais partie des deux qui ne sont pas vraiment aux commandes. C'est pas moi qui ai décidé, c'est un véhicule américain, c'est la NASA qui décide. Donc, ah, c'est la NASA qui décide? Bah, je sais pas, c'est pas la fusée à Elon Musk? C'est la fusée à Elon Musk et c'est quand même la NASA qui décide? Mais alors quand le SA décide un truc, c'est quand même la NASA qui décide? En gros, c'est la NASA qui chapeaute tout au niveau des agences spatiales. Donc c'est bien ce qu'on dit, c'est Hollywood avec des filiales transcontinentales en Europe, au Japon, en Russie, etc. Hein? Puis donc la guerre froide, c'était juste un vieux chiffon rouge qu'on a agité devant les yeux des gens pour détourner l'attention sur d'autres choses. Oh là là, qu'est-ce qu'on en apprend en histoire avec le spatial, hein? On découvre plein de choses. tu les conformés au pilotage du vaisseau. Si, on est quand même formé à ça, mais on n'est pas amené à le faire en réalité. Si tu veux, c'est comme si tu mets 4 pilotes Vaisseau. Si, on est quand même formé à ça, mais on n'est pas amené à le faire en réalité. Si tu veux, c'est comme si tu mets 4 pilotes dans un cockpit, il y en a que 2 qu'on les commande. Mais ça nous empêche pas évidemment de vérifier ce que font tous les autres et ça se tient, et ça se tient, d'apporter ça se tient. Ça se tient. Ensuite. Oui, prends ton air blasé, oh là là, t'as été dans l'espace, t'as vu la Terre au-delà de ses frontières. Comme le dirait Chris Hadfield, tu as vu le globe avec toute sa courbure à 400 km d'altitude. Oh là là! Tu te rappelles quand tu disais à des enfants que on se rend pas compte de la vitesse parce qu'en sortie extravéhiculaire, on est à côté de la station ISS, par contre, on se rend compte de la vitesse parce qu'on voit la Terre qui tourne sous nos pieds et ça va très très vite? Bah écoute, on va laisser aux gens le soin d'aller re-regarder des images de sortie extravéhiculaire pour constater que c'est totalement statique. Donc qu'est-ce que tu racontes à ton public? Pilote du Soyuz, qui était copilote du Soyuz pendant ma mission précédente, donc c'était à la limite c'est moi qui ai le plus d'expérience dans cette position-là. Donc voilà, mais donc pendant la conduite du vol en vol nominal, écoute, on va. Je sais pas ce qu'il entend par nominal, mais il l'emploie à toutes les sauces. Donc on a fait des expériences nominales. Pendant la phase nominale, il faut dire que le pilotage nominal, c'est nominal. Tu sais, il y a 2 mots. Thomas Pesquet, il a 2 mots dans la tête. C'est physiologie et nominal. Il les emploie à toutes les sauces. Ça fait astronaute, ça fait science, ça bluffe les NASA boys. Du coup, ils y voient rien, ils comprennent rien. C'est nominal. Donc voilà, mais donc pendant la conduite du vol en vol nominal, écoute, on va être plutôt responsable de tout. En vol nominal. Attends, je vais chercher un dictionnaire. Mais je suis complotiste, moi je suis dans complotiste, il y a con. Peut-être je suis con. Peut-être je crois que tout ça est une fraude et puis... Enfin, c'est pas que je crois, je sais, j'en suis sûr à 3000% et je suis pas le seul. On est beaucoup à avoir compris l'arnaque. À force d'observer les choses attentivement avec rigueur. T'as un œil qui part en couille, Gollum. Je sais pas ce qui t'arrive. Alors attends, je vais chercher un dictionnaire, je vais vérifier la définition du mot nominal. Ça m'intrigue. J'ai un besoin de vérification, moi. Alors, nombre, nombril, nombrilisme, gnome, gnome, nommé, nomenclature, nominal. Alors, nominal. Du latin nomen, nominis. Alors, relatif au nom d'une personne. Erreur nominale. Donc c'est un vol nominal, donc un vol à proprement parler. Ouais, pendant le vol, quoi. Bon, t'as rajouté nominal pour te la péter, en fait. Ensuite, qui n'a que le nom, sans avoir les avantages ou les pouvoirs réels de la fonction. Chef nominal d'un parti. Donc un vol nominal, ce serait un vol qui aurait les avantages d'un vol, les pouvoirs ou les pouvoirs réels de la fonction, mais sans avoir les avantages ou les pouvoirs réels de la fonction. Donc un vol nominal, ce serait un vol sans vraiment être un vol. Tout dépend de la définition qu'on donne au mot vol, monsieur Pesquet. Gérard Longue de pute. Vous avez déclaré, monsieur Pesquet... Non mais tu sais, c'est le sketch de Decaune. Tu sais, quand il est à nulle part ailleurs, là. Gérard Longue de pute. Tu te rappelles de ça? C'est la même chose, là. Alors, ensuite, valeur nominale, effet commerce ou une valeur mobilière qui correspond à la valeur théorique d'émission. Donc c'est de la théorie, quoi. Bon, et donc on a ce dit d'une caractéristique d'une performance
d'un appareil, d'une machine, etc., annoncé par le constructeur ou prévu par le cahier des charges. Donc un vol nominal. C'est-à-dire que la fusée, il est prévu qu'elle vole et donc c'est nominal. C'est la définition même de ta fusée, qu'elle vole. Parce que, je sais pas, ça manque de rigueur même dans le vocabulaire là quand même. Alors, le vol nominal. Donc voilà, mais donc pendant la conduite du vol en vol nominal, c'est-à-dire un vol qui a tous les aspects d'un vol sans avoir les réelles fonctions d'un vol. Écoute, on va être plutôt responsable de tout ce qui est tâches manuelles. Évidemment, on surveille, évidemment, on fait tout en coordination d'équipage. Je me tiens le menton. Tu sais quoi, on avait un mec au lycée. Il y a plusieurs personnes qui peuvent témoigner de ça. Le mec, on se moquait, on était méchants, mais on se moquait beaucoup de lui. Parce que c'était un mec qui s'appelait Pierre. Et en fait, ce mec-là, à chaque fois qu'il racontait de la merde, il faisait comme toi. Il avait le même tic. C'est-à-dire qu'il se tenait le menton comme ça, puis il faisait t'as révisé, Pierre, pour le devoir de maths, là Il était toujours gêné, le mec. T'as le même tic. Enfin bon, c'est une petite anecdote en passant, quoi. Donc, et vous allez être responsable de vos tâches. Bah, il manquerait plus que ça, putain. T'es astronaute, c'est ta mission, bordel. T'es commandant. T'es commandant alpha. Et toi, tu vas faire le mec, oui, bon, on va faire ça en dilettante. Mais non, bien sûr que tu vas être responsable. Il manquerait plus que ça. Attends, t'es commandant, piscouille. Tout ce qui est tâches manuelles, évidemment, on surveille, évidemment, on fait tout en coordination d'équipage. Il n'y a pas de décision qui se prenne sans que les 4 soient impliqués. Mais on n'a pas de bouton à pousser la plupart du temps. Il n'y a pas de bouton à pousser la plupart du temps. D'accord. Donc quand vous étiez dans le Soyouz et que vous poussiez des boutons avec vos tiges métalliques, là cette fois-ci, il n'y aura pas de bouton à pousser. Mais bon, il y aura quand même des mecs qui pourront un peu piloter. Qu'est-ce qu'il raconte, ce mec-là, quoi? Oh là là. Et donc les quatre personnes à bord seront impliquées. Bah ouais, hein, c'est sûr, hein, si la fusée elle se casse la gueule, vous mourrez tous. Hein. Mais bon, rassurez-vous les NASA Boys, un astronaute, ça ne court aucun risque. La seule fois où une fusée a explosé avec du personnel à bord, c'est la fois où ils avaient voulu faire croire qu'on pouvait envoyer des civils dans l'espace. Et ils ont fait péter la fusée, comme ça les gens qui rêvaient, comme vous les NASA Boys, de tourisme spatial, d'aller dans l'espace un jour, ils leur ont vite fait comprendre que non, c'est réservé aux initiés. D'accord ? Faut être franc-maçon ou faire partie d'un club très sélect. C'est pour ça qu'ils vous ont lancé des soi-disant séances de recrutement pour devenir astronaute, mais bon, tu verras que les mecs, rien du tout en fait. C'est de la com complète. Par contre, Et donc Challenger, en fait, les mecs qui avaient explosé dans la fusée, ça c'est une histoire très connue, bah, ils ont tous été retrouvés quelques années plus tard, ils ont la même tête, trait pour trait, le même nom de famille et le même prénom. Et il y a des mecs qui sont allés les interroger en leur disant « Dis donc, vous auriez pas quelqu'un de votre famille qui vous ressemble énormément beaucoup, qui était dans la fusée Challenger, là, qui avait explosé dans les années 70 ?» Et tu sais ce qu'ils répondent. Et c'est bizarre d'ailleurs que vous ayez le même prénom et le même nom. Et tu sais ce qu'ils répondaient, tous ces gens-là, là, ces acteurs-nautes, là? Ils disaient « Oui, c'est mon frère jumeau. » Tu sais, ils avaient tous des frères jumeaux. Mais quand t'allais vérifier dans les actes de naissance, non, il n'y avait pas de frère jumeau de l'astronaute. C'est bizarre. Pourquoi on nous ment autant autour du spatial, autour de la NASA, autour du Covid, autour de la picouse? La picouse piscouille. Responsable, vraiment, je dis on parce que c'est aussi le cas de mon collègue japonais, qui est assis à l'opposé de la cabine par rapport à moi. Donc on va être responsable de tout ce qui est manuel, de tout ce qui est cargo, de tout ce qui est équipement d'urgence. En gros, dès que ça se passe mal, ça va être à nous de jouer, mais si ça... Si ça se passe mal, ça va être à nous de jouer. Faut qu'on te remontre les crashs de chez SpaceX, parce que quand ça se passe mal, t'as pas le temps de jouer en fait, hein. Ça dure 3 secondes. Ça finit en feu d'artifice. Putain. Ça passe bien, a priori on n'est pas extrêmement impliqué dans la conduite du vol. C'est comme ça, c'était pas ce que moi j'aurais préféré faire, mais c'est la décision qui a été prise. Et je baisse un petit coup la tête, c'est pas ce que j'aurais préféré faire, parce que de tout temps, c'est le centre de contrôle qui commande la fusée, et puis qui envoie à gauche, à droite, etc. C'est votre version officielle. Et toi, t'aurais préféré piloter, mais pour faire quoi? Pour tenir un joystick comme dans Star Wars et faire encore mieux rêver les enfants avec votre énorme gros bobard, là? Putain, arrête tout, pesquer, quoi.